Merci de suivre ce journal qui commence par le sommaire. À Réunion, à Butembo-Beni, depuis ce mardi 14 janvier, la délégation de cœur de Puercandore et Seveni de 16 diocèses a débuté son assise par une messe d'action de grâce célébrée par l'évêque local. Ce rassemblement symbolique est un témoignage de leur soutien aux populations meurtries par les années de conflits, avec l'objectif de transmettre des messages d'unité, de paix et d'espoir à travers leurs chants. Le maire de Butembo, en collaboration avec les acteurs œuvrant dans les secteurs des transports, sont appelés à améliorer le transport en commun dans la ville. Il en est de même pour la réhabilitation des routes urbaines qui sont aussi en délabrement, préoccupation soulevée dans une note de plaidoyer adressée à l'autorité urbaine fait décembre 2024. C'est tout pour les sommaires, bienvenue à suivre les détails. La paroisse Notre-Dame de Fatima de Kabacha a célébré sa toute première messe devant la grotte mariale ce lundi 13 janvier 2025, présidée par l'abbé Damien Bururu, aumônier des mariales du diocèse de Butembo-Beni, et co-célébré par le curé de la paroisse, l'abbé Muhindo Mapendo. Cette Eucharistie a rassemblé des centaines de fidèles venus de diverses paroisses du diocèse. Dans son homélie, l'abbé Bururu a exhorté les participants à avoir confiance à Dieu, soulignant que la foi de la Vierge Marie a été un exemple de salut pour l'humanité. Samuel Wainda est de retour de Kabacha. Les activités ont commencé tôt dans la matinée à l'église paroissiale de Notre-Dame de Fatima, où les fidèles ont participé à l'adoration et à la récitation du chapelet. À 11h30, une messe solennelle a été célébrée devant la grotte mariale, rassemblant des fidèles venus de paroisses voisines. L'abbé Damien Bururu, dans son homélie, a insisté sur la nécessité de croire en un seul Dieu et de rejeter les pratiques héritées des traditions contraires à la foi chrétienne. Si nous rentrons chez notre unique Dieu, la vie va en lieu de soi. Quand nous adorons Dieu et ajouter d'autres petits dieux, on se complique la vie. Car il y a un seul Dieu que nous adorons. Donc, nous devons rester avec ce seul Dieu, créateur de tout. Il nous aime et il est unique. En clôturant l'Eucharistie, l'abbé Muhindo Mapendo a remercié les fidèles pour leur participation et les a encouragés à respecter le rendez-vous du 13 de chaque mois dédié à Notre-Dame de Fatima. Très important de leur rappeler, parce que c'est ce qui a été dit lorsque le sanctuaire a été ouvert au niveau de Kabacha. C'est un lieu, un sanctuaire où ils doivent venir se prier la Vierge Marie qui est notre mère. Et ils doivent toujours se rappeler que notre diocèse est consacré à la Vierge Marie. Et quand on dit consécration à la Vierge Marie, les mots qui sont prononcés pour la consécration à la Vierge Marie sont les mots qui sont adressés à Notre-Dame de Fatima. Et ce n'est pas seulement la zone pastorale nord. Une messe spécialement dédiée aux enfants a clôturé les activités de cette première journée mémorable. La paroisse Notre-Dame de Fatima de Kabacha attend pérenniser ces célébrations mensuelles pour renforcer la foi des chrétiens et leur dévotion mariale. Le transport en commun dans la ville de Butembo est confronté à des défis majeurs. Les habitants se plaignent du nombre suffisant de véhicules et des conditions précaires de délabrement ou de déplacement, ce qui les pousse à interpeller les autorités locales pour une amélioration
urgentes du secteur. Et plaidoyer a été initié par Pati Kasongo, un citoyen engagé en faveur d'une meilleure gestion des routes et des transports publics. Reportage signé Luciana Moussibirwa, Isabelle Wangahemuke Mirembe Chichawete. Dans un dossier mené par Moto TV ce lundi 13 janvier, les aires parking du centre-ville de Butembo ont été visités à 18h sur l'avenue du centre. Des foules se bousculent pour monter à bord des rares bus disponibles, tous rapidement surchargés. Ici, c'est la souplesse qui compte. Une fois pleins, ces véhicules partent pour le sud de la ville, laissant derrière eux de nombreux habitants contraints d'attendre encore. Il s'observe plusieurs alternatives précaires à ces problèmes. Par exemple, sur la rue Président de la République, les triporteurs taxis prennent en charge les passagers dans des conditions souvent inconfortables. Certaines voitures Hilux sont aussi aménagées avec des bancs pour les transports collectifs, mais beaucoup de passagers restent souvent debout jusqu'à la destination, faute de place. Les mototaxis, qui prennent parfois jusqu'à 3 passagers en plus du conducteur, complètent cette offre insuffisante et risquée. Face à cette situation préoccupante, Pati Kasongo a soumis un plaidoyer à l'autorité urbaine. Ces citoyens congolais, habitants de Butembo, demandent l'amélioration des routes et du secteur du transport lui-même. La pénurie de l'absence de bus est en train d'entraîner une hausse significative des tarifs de transport. De nombreux citoyens, à grande partie, c'est de faibles revenus, c'est peine pour se déplacer. Le deuxième problème, c'est les risques d'accident pour les motos. Face à l'absence de bus, beaucoup de nos concitoyens sont en train de courir vers les motos. Ces véhicules sont en train d'être surchargés. Cela peut occasionner des accidents. Cette amélioration passe par l'acquisition des bus publics afin de garantir un accès décent aux services de transport. C'est l'acquisition et l'exploitation de nouveaux bus pour réduire la pénurie de transport. Le deuxième, c'est l'amélioration et l'entretien des infrastructures pour faciliter la circulation. Pour citer, c'est la mise en place des cadres réglementaires pour le transport en moto afin d'assurer la sécurité des passagers. La fermeture de la route Butembo-Goma, suite à l'insécurité, a contraint certains chauffeurs à se tourner vers les transports urbains pour survivre. Cependant, cette initiative ne couvre qu'une partie des besoins des habitants, laissant de nombreux axes délaissés. Le réseau pour les droits de l'homme REDO a publié un rapport inquiétant sur les décès survenus dans les cachots et prisons du Grand Nord Kivu. En 2024, ce rapport décriait une hausse alarmante des décès des détenus incluant des meurtres et assassinats attribués à des problèmes tels que la surpopulation carcérale et la lenteur des procédures judiciaires. L'organisation appelle les autorités civiles et militaires à accélérer le traitement des dossiers pour éviter de nouvelles tragédies. Le récit avec Eugénie Moussibiro. Signé le 3 janvier 2025, le rapport du réseau pour le droit de l'homme REDO révèle qu'à la prison centrale de Kakwangura, 95 décès ont été enregistrés en 2024. À Butembo et Beni, les prisons surpeuplées souffrent d'une gestion inadéquate, aggravée par le manque de magistrats pour traiter les dossiers des détenus. Cela est particulièrement constaté durant la période de l'état de siège. Plusieurs causes
sont identifiés par cette plateforme des structures de droits humains. Le REDO attribue ces situations au surpeuplement des établissements pénitentiaires et à l'insuffisance des ressources prévues pour la restauration des détenus. Il formule ainsi quelques recommandations, notamment l'augmentation du budget alloué à l'alimentation des prisonniers, le recrutement de magistrats supplémentaires pour accélérer les procès et réduire les délais de détention, une meilleure gestion des établissements pénitentiaires pour préserver la vie et la dignité des détenus. Ce rapport constitue un rappel urgent aux autorités compétentes pour agir en faveur de droits fondamentaux des détenus de la région. L'armée congolaise FARDC a affirmé lundi 13 janvier qu'elle contrôle totalement la cité de Sake et que la ville de Goma est sécurisée, réfutant les propagandes ennemies. Le colonel Guillaume Nchiki Kaiko, porte-parole de FARDC au Nord Kivu, a appelé la population à soutenir l'armée pour vaincre définitivement les M23. Suivez ces récits de Monampenzi Mazekeli. Selon le colonel Guillaume Njike, la cité de Sake est entièrement sous le contrôle des FARDC, tout comme Goma, qui reste hors des portes de l'ennemi. Il a également expliqué que la pression exercée par l'armée sur les fronts d'Ngungu a perturbé l'ennemi, qui tente de manipuler l'opinion à travers des propagandes médiatiques. Quelques avancées stratégiques ont été soulevées par ce cadre de l'armée. Jeudi dernier, les FARDC ont annoncé la reprise totale de la localité stratégique d'Ngungu après 8 mois d'occupation par les forces rwandaises et leur allié du M23. Cette victoire marque un tournant décisif et montre la détermination des FARDC à récupérer rapidement d'autres zones, comme Mansisi Centre et la cité minière de Rubaya. L'Est de la République démocratique du Congo est à proie à une sécurité chronique depuis 30 ans, alimenté par des groupes armés soutenus par certains pays voisins, dont le Rwanda. Les experts des Nations Unies ont une fois de plus confirmé dans un récent rapport que les forces régulières rwandaises combattent aux côtés du M23 contre les FARDC. Cependant, l'armée congolaise, par le biais de la cellule de communication du secteur Sokola et Grand Nord, a exhorté la population lundi 13 janvier à Kipese à résister aux rumeurs et aux manipulations propagées par les ennemis de la République. Les fausses informations visent à s'aimer la peur, à démoraliser les citoyens et affaiblir les troupes sur le terrain. L'armée s'engage à fournir des informations claires et fiables pour maintenir la confiance entre elle et la population. Récit avec Luciano Msibiro. Le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole du secteur Sokola 1, a insisté sur l'importance pour la population de soutenir les efforts de l'armée qui lutte sans relâche pour rétablir la paix dans le Grand Nord Kivu. Il invite chaque citoyen à faire preuve de discernement et à vérifier les informations auprès des sources fiables avant de le partager. Il a également rappelé que les rumeurs et fausses nouvelles sont des armes utilisées par les ennemis pour affaiblir la cohésion nationale. La cellule de communication du secteur Sokola 1 a réaffirmé son engagement à partager à temps réel des informations sur les opérations militaires à cours. Il encourage la population à signaler toute activité suspecte ou propagande hostile auprès des autorités. Cette stratégie vise à consolider la coopération entre les citoyens et l'armée pour une lutte plus efficace contre les forces déstabilisatrices. Le secteur opérationnel Sokola en Grand Nord mène des opérations contre divers groupes armés qui sévissent dans la région depuis des décennies. Ces opérations militaires, bien que difficiles, ont permis des avancées significatives dans la sécurisation des zones sensibles. Cependant, les défis restent nombreux, notamment la persistance des campagnes de désinformation qui cherchent à compromettre les efforts de l'armée et à fragiliser le moral des troupes. L'armée appelle à une vigilance accrue et à une mobilisation citoyenne pour combattre la désinformation et soutenir les efforts de sécurisation dans le Grand Nord Kivu.
La rivière Kimemi, qui traverse et divise la ville de Butembo, est aujourd'hui méconnaissable. Jadis source de vie et de loisirs pour les habitants, elle est désormais envahie par des déchets de toutes sortes. Cependant, ces reportages de Joël Tali, rendus par Eugénie Moussibirois, nous amènent à la découverte de cette rivière, des souvenirs qu'elle porte à travers les témoignages d'un habitant. Ranulf Hanki, révérend de Kimemi, se remémore avec nostalgie les jours où il prêchait dans cette rivière durant son enfance. Lorsque nous l'avons rencontré, il nous a guidés vers les lieux où lui et ses amis pratiquaient la pêche, des endroits qui ne ressemblent plus qu'à des ombres du passé. Ça, il ne pouvait pas aller. Alors on va barricader ici avec des fers. On va barricader. Alors, pour la chou, c'est un podolo. On allait chercher et secouer avec des sacs pour les mafassi pour la tour à tafuta masamaki et on récupérait tous ces poissons dans ma bocal. Il déplore son état actuel, une décharge où les déchets urbains s'accumulent. Ce cours d'eau, autrefois limpide et poissonneux, ne contient plus de poissons et ne peut plus servir ni pour boire ni pour cuisiner, tant elle est polluée. Il y a des déchets alimentaires. Vous voyez, il y a des restaurants qui ont pullulé à la ville de Butembo et tous les restes là, des déchets de cuisine sont venus déverser. Na ukaona, il y a peu de toilettes, il y a une famille à pas. Donc directement, maman vit na maman ils directement. La rivière Kimemi semble être victime d'une double menace écologique, le déversement incontrôlé des déchets et l'exploitation excessive de sable. Selon Ranulf Hanki, certains ménages parcourent de longues distances pour se débarrasser de leurs déchets dans cette rivière. Fait inquiétant, parmi ces déchets se trouvent des matériaux recyclables dont la valeur et l'importance sont négligées. C'est encore à très bon état. C'est encore à très bon état, c'est pas abîmé. Mais il prend le luxe de venir jeter ça sur la rivière qui est une place publique. Voilà. Donc tous ces déchets ici, ça ne peut pas permettre à ce que ces poissons puissent survivre au maïs, étant donné qu'à consommer ma caoutchouc. L'exploitation des sables dans ce cours d'eau constitue une autre source de préoccupation majeure. Cette activité, souvent mal régulée, contribue non seulement à l'altération des écosystèmes aquatiques, mais aussi menace également les espèces qui y vivent, risquant de provoquer leur disparition. Maji imebadilisha rangi, ni juu watu wanaanza kutosha mchanga, kuexploiter mchanga kwa maji, juu ya kujenga nyumba. Avec ile densité ya mchafu inaugmente kumai na hakuna gisi ya kupata ile samaki ndani ya mai. Juu samaki hazitaweza kuishi kufuatana na gisi hali maji imekuwa na densité ya mchafu sana. Samaki ziishi na zipumue, hakuna tena gisi na kupata chakula yake. Le souvenir de Kimemi était trésor que Ranulf porte en lui, mais qu'il regrette de ne pas pouvoir transmettre à ses enfants. Il lance un appel pressant à tous les habitants et autorités. La rivière Kimemi attend que les consciences se réveillent pour redevenir ce qu'elle était autrefois, un symbole de vie pour Butembo. Dans un élan de solidarité avec les populations de l'Est, longtemps éprouvées par les conflits, la Fédération des chœurs des petits chanteurs, on peut dire des Puer Candores, représentée par des délégations venues des 16 diocèses de la République démocratique du Congo, se réunissent dans les diocèses de Butembo-Beni pour des assises de 4 jours. Les activités ont débuté ce mardi 14 janvier 2025 par une messe d'action de grâce célébrée à la cathédrale par l'évêque de Butembo-Beni qui exhortait les participants à transmettre la parole divine à travers leurs chants. Dans la cathédrale de Butembo-Beni, cette assistance est celle des délégations de membres de chœur des petits chanteurs venus de 16 diocèses du pays. Cette célébration a été un moment fort de prière et de recueillement. La messe d'ouverture, point culminant de cette première journée, a été marquée par un appel de l'évêque de Butembo-Beni aux membres de chœur. Dans son homélie, il leur a rappelé leur mission, être des témoins vivants des messages divins qui transmettent par leur chant liturgique. La mission qui est votre doit commencer par vous-même avant d'être orienté vers les autres. Ceux qui vous écoutent sont heureux d'écouter vos belles voix. Mais est-ce que vous le
ce que vous chantez, vous l'intériorisez. Ce que vous chantez, c'est ça vient de votre cœur. Et quand vous avez chanté, quand vous retournez à la maison, est-ce que quelqu'un peut dire oui, ce sont ces enfants que j'ai vu chanter? Le secrétaire national de chœur a expliqué que le choix de tenir ces assises dans le diocèse de Butembo-Beni découle d'un acte de compassion envers les populations de cette région, meurtries par des années de violence et de sécurité. Ce geste symbolique vise à encourager la population locale et à montrer que l'Église est à ses côtés dans ces moments difficiles. Nous venons pour l'Assemblée générale des petits chanteurs, de tous les directeurs des petits chanteurs, mais aussi ça sera une occasion de venir compatir avec nos amis petits chanteurs longtemps meurtris par des guerres à répétition ici dans le diocèse de Butembo. Le chœur des petits chanteurs, actif dans plusieurs paroisses de la RDC, représente une force d'unité et de paix. Par leur chant, ils espèrent apporter une lueur d'espoir et renforcer les liens de fraternité entre les diocèses du pays, tout en priant pour un avenir meilleur pour les habitants de l'Est. Ces assises se poursuivront pendant 3 jours avec des ateliers de chant et des moments de partage, renforçant ainsi la mission pastorale et sociale de Cœur de l'Assomption. Et c'est là que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.